Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Grâce au Seigneur Yehoshua à Mashiach ben David. Voilà, soyez le bienvenu sur votre émission. Voilà, retour à la parole d'Elohim. Voilà, ça fait déjà 3 semaines. Voilà que nous ne sommes pas connectés. Voilà, j'avais besoin de pouvoir mettre en ordre certains points sur le plan doctrinal, points techniques. Voilà, et comme vous pouvez le constater, pour cette nouvelle émission, il n'y a plus de visage. Voilà, parce qu'on comprend aujourd'hui qu'au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, on doit aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et même dans ce domaine-là, nous avons décidé de pouvoir retirer nos images. Voilà, parce qu'on veut laisser le Seigneur être élevé. Nous ne voulons pas être vus. Parce que le but de l'enseignement, ce n'est pas être vu, ce n'est pas être connu, ce n'est pas être élevé, mais c'est pouvoir élever le Seigneur de gloire, Yehoshua à Mashiach. Voilà, je suis votre frère Messila. Voilà, ça fait un bon moment que nous n'étions pas sur cette plateforme pour pouvoir partager l'évangile. Voilà, mais le Seigneur est bon en toutes choses. Alléluia. Voilà, et comme nous sommes à notre première, on va dire, on reprend l'émission, on reprend la série d'enseignements, tout ça là. On va démarrer progressivement, voilà. On va démarrer par des petits temps de prière, partage. Et comme vous le savez, si vous avez toujours une question en suspens, voilà, ce serait bien de pouvoir la soumettre, voilà, et ensemble, on va travailler, voilà, afin de pouvoir s'encourager. On va travailler sur cette parole, cette question. En fait, s'encourager, se fortifier, voilà, ce que le Seigneur permettra. Voilà, bonsoir ma soeur Christelle, Sainte Christelle, alléluia, mon frère chrétien, c'est vrai. Et j'aimerais aussi vous demander pardon parce qu'on avait commencé une série d'enseignements sur la foi, voilà, pour des raisons indépendamment de ma volonté. On avait interrompu l'enseignement et je sais que beaucoup avaient été encouragés. Je pense à ma mère Yolande qui était très encouragée, qui avait fait le témoignage que son fils avait été guéri, voilà, qui avait été guéri, restauré. Gloire au Seigneur Adonai. Voilà, mais on va, par la grâce du Seigneur, reprendre ce temps afin que chacun se fortifier, se bénir, s'encourager par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà, on va attendre encore quelques minutes. Voilà, et après, on va démarrer dans des petits temps de prière, tout ça, et on va partager, échanger, s'encourager. Voilà, voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nobody but Jesus. Ouh! Non, non. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nobody but Jesus. Down, down, down. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir Elodie. Vous savez, il y a un passage, souvent pour certaines personnes, on peut se demander pourquoi les frères tirent leurs images. Si vous avez des questions dans ce sens-là, on peut expliquer. Le but, comme je disais tantôt, le but ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas d'être connu. Voilà. Et aujourd'hui, avec le message évangélique que nous prêchons, il y a besoin de plus en plus de pouvoir voilà, prêcher avec force, voilà, mais sans pourtant être connu. Le but, ce n'est pas être connu, parce que si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas les mains de l'apôtre Paul, les mains du Seigneur Yehoshua. C'est vrai, pendant un moment donné, le Seigneur avait permis cette époque, cette phase, mais au fur et à mesure qu'on grandit avec le Seigneur, nous nous rendons compte aujourd'hui de l'inutilité de pouvoir encore afficher nos images. Voilà, donc c'est vraiment pour nous encourager, nous fortifier. Voilà, donc c'est vraiment pour nous dire que, voilà, pourquoi on retient nos images, voilà. Donc on veut maintenant travailler dans la simplicité. C'est ça la parole. L'apôtre Paul dit dans
dans 2 Corinthiens chapitre 11, il demande de ne pas nous éloigner de la simplicité à l'égard de Mashiach, de Christ. Donc c'est vraiment dans ce sens que nous venons nous encourager, nous fortifier. Bonsoir Priska. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens qu'on vient se fortifier, s'encourager, tout ça. Alors on va démarrer les temps de prière. Donc si vous avez les cellules de prière, ne manquez pas de pouvoir les soumettre. Et en même temps, s'il y a une personne par exemple qui est malade et qui désirerait que l'on prie pour lui, voilà, on va prier et puis le Seigneur fera grâce selon sa volonté. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Et te donne ces moments, ces temps, afin que ton nom soit élevé, magnifié, exalté, glorifié, Seigneur Père. Au nom de Yahushua, Hamashiach ben David. Je te prie, Seigneur Père, tout ce qui se passe en ce jour, Père, se passe pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de Yahushua, Hamashiach, Père. Je te prie, bénis, encourage, fortifie, restaure, délivre les hommes des démons, Père, au nom de Yahushua, Hamashiach ben David, Père. Je prie que ta grâce, ta présence, viens en ce lieu, viens bénir ton peuple, de nous encourager, de nous fortifier, de nous remplir, Seigneur Père, au nom de Yahushua, Hamashiach ben David. Alléluia, Père. Oh Seigneur Père, prends le contrôle de ces moments, Père. Prends le contrôle ce soir, Père. Que ton esprit soit en mouvement, Seigneur Père. Au nom de Yahushua. Et que ton peuple soit béni, encouragé, fortifié, restauré, délivré des œuvres des ténèbres. Au nom de Yahushua. Hamashiach ben David. Oh, alléluia, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je te prie, Seigneur Père. Je te prie, Adonai Elohim. Nous te prions, Seigneur Père. Nous te prions de nous aider. Nous te prions de nous encourager. Nous te prions, Seigneur, de nous fortifier. Nous te prions, Seigneur Père, de pouvoir nous bénir, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père, aide-nous, Seigneur Père, à rester fidèles à ton Saint-Nom. On ne veut plus glorifier l'homme. On ne veut plus s'élever. On ne veut plus se faire voir. On veut que ton nom soit béni au nom de Yahushua. Alléluia. Alors, notre sœur Christelle, Sainte Christelle B, qui a un sujet de prière, dit oui. Un grand sujet de prière. Dit merci Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fait. Alléluia. C'est une bénédiction pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. Car la Bible déclare, Seigneur Père, tu es le roi de gloire, le roi d'éternité en éternité. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Adonai Elohim. Au nom de Yahushua. Père, nous prions, Seigneur Père, te dire merci, Seigneur Père, pour tout ce que tu as fait, pour les guérisons, pour les miracles, pour les délivrances, Seigneur Père. Au nom de Yahushua, Hamashiach ben David. Je te prie, Seigneur Père, gagne, Seigneur Père, nous la force de persévérer, de marcher avec assurance, Père, de marcher dans la foi, en dépit des manquements, en dépit des erreurs, en dépit des combats, en dépit des manquements, Père. Je te prie, Adonai Elohim, Père, au nom de Yahushua. Je te prie, sois béni, Adonai, Père. Père, le roi Salomon a dit, Shlomo a dit, Père, les cieux ne peuvent contenir ta gloire, Père. Nous te venons devant ta grâce, Père. Nous venons te dire, Père, que nous avons besoin de ta grâce, ta force, ta puissance, ton autorité, Adonai Elohim, Père, au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Merci parce que tu es saint. Merci parce que tu es véritable, Père. Tu es le Saint des saints, le Saint d'Israël, Adonai Elohim, Père, au nom de Yahushua. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité, Seigneur Père. Merci parce que tu es venu pour nous arracher de ce siècle méchant, mauvais, pervers, corrompu. Au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Nous te bénissons, Père, pour toutes ces personnes, Père, qui ont été encouragées pendant les périodes précédentes, Père. Mais Seigneur, Père, je prie que tu les gardes et que tu continues à les garder comme nous, tu nous gardes. Au nom de Yahushua.
Amashia, Père. Alléluia, Père. Merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le lion de la tribu de Yehuda. Merci parce que tu es le véritable, le Saint des saints, le Saint d'Israël. Père, nous avons une force, de grâce en ton nom, Père, car ton nom est une tour forte et on veut chaque jour s'y réfugier à Adonai Elohim. Père, au nom de Yehoshua, nous te demandons, Père, de les fortifier, Père, ceux qui ont des manquements dans leur cœur. Mais encourager, Père, ceux qui sont éprouvés dans leur chair, Père. Je prie que tu viennes les fortifier, les bénir, les restaurer, leur donner la force d'avancer, Père, de lutter chaque jour, Père, contre les œuvres des ténèbres, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Je te prie, Seigneur Père, élève ton Seigneur Père. Élève ton nom de l'âme, Père. Élève ton nom comme un étendard, Père. Comme un étendard, Père. Sur notre nation, le Gabon, Père. Sur les nations du monde, Père. Sur le Congo, Père. La Côte d'Ivoire, Père. Alléluia. J'aimerais que l'on prie. J'ai un sujet de prière. J'aimerais qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, qui est actuellement un peu secouée par les élections présidentielles. Voilà, on va dire la préélection présidentielle. Il y a eu beaucoup de secousses dans cette nation en vue de la position que le président actuel a prise. Le fait de pouvoir se briguer un troisième mandat, que beaucoup ont contesté. Mais je voulais qu'on prie dans ce sens-là pour que le Seigneur garde son peuple et qu'il évite le pire. Parce que vous savez, quand le peuple se lève, quand quand il y a une opposition farouche qui se lève, ce sont des démons violents qui se lèvent et ça peut aller dans la déchirure. Et rappelez-vous qu'il y a pas longtemps, il y a plus de 5 ans, la Côte d'Ivoire a vécu une guerre civile qui a fait beaucoup de morts. Voilà, et j'aimerais que l'on prie pour que le Seigneur fasse grâce que cette nation évite le pire. Parce que le but des ténèbres, c'est de déchirer cette nation. Parce que là, on est en train d'aller la déchirure. Mais le Seigneur étend sa main et qui manifeste sa grâce et que cette nation ne passe pas, voilà, ne subisse pas ce qui est passé dans les temps passés. Il n'y a pas eu le temps passé. Alléluia, Père. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, Père. Je te prie, Seigneur Père, étends ta main sur la Côte d'Ivoire, Seigneur Père. Père, nous ne sommes pas politiciens et nous ne faisons pas de politique, Père. Mais notre désir, notre prière, Seigneur, que tu étendes ta main, Père, sur l'Église, les frères et les sœurs en Côte d'Ivoire, Père, sur la nation ivoirienne, Père. Étends ta main, Adonai Elohim, Père. Étends ta main, Adonai Elohim, Père. Étends ta main, Adonai Elohim, Père. Au nom de Yehoshua, Amashia ben David. Alléluia, Père. Je te prie, Seigneur Père, étends ta main, Père. Je te prie, ramène la paix, ramène la sérénité. Je te prie, ramène, Seigneur Père, la calmie. Ramène, Seigneur Père, la paix dans cette nation, Père. Seule ta grâce, seule ta parole, seule ta vie, seul ton esprit peut rapporter la paix dans cette nation qui est secouée, Père, au titre bord de la guerre civile, Seigneur Père. Je te prie, il y a beaucoup de personnes qui en coulisses veulent attiser le feu, Père, pour cette nation, Père, peut être embrasée, Père, par les œuvres des ténèbres. Mais nous prions, Seigneur Père, que ta grâce, ta main soit à l'œuvre pour épater cette nation des œuvres des ténèbres, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh Seigneur Père. Oh Seigneur, nous te demandons ta grâce, Père. Répands ta force, mon Père. Fais grâce, mon Père. Que ce peuple soit sauvé. Que ce peuple soit libéré. Que ce peuple soit délivré, Père. Je te prie, Seigneur Père. Fais grâce, mon Père. Fais grâce, mon Père, que cette nation, Père, Père, évite, Seigneur Père, de passer, Seigneur Père, près de la guerre civile, près des morts, des massacres. Père, tu as pu voir que depuis que ce refus, Père, du peuple, Seigneur Père, s'est manifesté, mon Père. On a déjà quelques morts, mon Père. Je te prie, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, fais grâce, mon Père. Je te prie que l'église véritable, Père, qui est en Côte d'Ivoire, Père, se lève dans la prière, Père. Fais grâce, mon Père. Fais grâce, mon Père. Rapporte la paix, rapporte la joie, rapporte la calmie, rapporte la fraternité, rapporte la vie, rapporte l'union, rapporte la communion fraternelle, rapporte la justice, la sainteté, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Que ta grâce se lève, que ton nom se lève, que ton royaume se lève, Père. En Côte d'Ivoire, Père. C'est une nation que tu as appelée, Père, qui a reçu beaucoup de promesses, Père. Au nom de Yeshua, Père. Souviens-toi des promesses, Père, que tu as faites à la Côte d'Ivoire, Père. Souviens-toi, mon rappel, de toutes les promesses que tu as faites à la Côte d'Ivoire, Père. Au nom de Yeshua.
Alléluia, Père. Je te prie, Père, peu importe, Seigneur, Père, la levée des boucliers, Père, des ténèbres, Père. Je te prie, viens renverser les ténèbres en Côte d'Ivoire, Père. Viens renverser la franc-maçonnerie, la rose-croix, la sorcellerie, le mouiti, les œuvres des ténèbres, les traditions des hommes, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Je te prie, réveille ton peuple, réveille tes enfants, Père. Relève les cœurs des vies des hommes et des femmes, Père, au nom de Yahushua. Amashia ben David, Amashia ben David, Amashia ben David. Oh Seigneur, Père, répands ta parole, répands ta vie, répands ta présence, Père. Réveille, Père, ramène l'unité de l'esprit, Père, de l'église Côte d'Ivoire, Père. Je te prie, Seigneur, Père, que l'église véritable se lève, réveille tes prophètes, tes apôtres, tes évangélistes, tes pasteurs, tes docteurs, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. J'ai une prière. J'aimerais qu'en ce moment, comme vous savez, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Est, de l'Ouest, voilà, de l'Est et de l'Ouest, il y a beaucoup de secousses en ce moment. Il y a beaucoup de secousses en ce moment. Et en même temps aussi, au niveau du nord au nord du Gabon, voilà, notamment au Cameroun, il y a des secousses en ce moment, surtout dans la partie anglophone. On observe plusieurs meurtres, voilà, meurtres par des personnes qui mitraillent des gens. Il y a des enfants qui, je pense que vous avez lu l'émission, vous avez lu les informations, qu'il y a des enfants qu'on a fusillés à la sortie de l'école. Donc je veux que l'on prie aussi pour le Cameroun, afin que le Seigneur fasse vraiment grâce. Parce que cette région est beaucoup secouée. Voilà. Et c'est pas de maintenant, ça dure depuis un bon moment maintenant. Je veux que l'on prie pour le Cameroun. Voilà, il faut que le Seigneur étende sa main et qu'il fasse grâce. Et que tous les meurtriers soient saisis. Voilà, que le Seigneur fasse justice. Parce que le Seigneur est aussi le Seigneur de justice. Voilà, et qu'il ramène la paix, la sérénité dans ce pays, dans cette partie de la nation. Au nom de Yahushua. Père, te prions, Seigneur, Père, pour le Cameroun, mon Père. Regarde toutes ces personnes qui sont décimées. Regarde toutes ces personnes qui sont déchirées, Père. Qui sont brisées à Adonai Elohim. Je te prie, Seigneur, Père, les familles qui sont déchirées, endeuillées. Père, les personnes qui ont perdu leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs oncles, leurs tantes. Père, je prie, Seigneur, Père, que ta grâce se lève, Père. Que ton onction se lève, Père. Ta main s'étende, mon Père, sur le Cameroun, mon Père. Au nom de Yahushua, Amashia ben David. Je te prie, Seigneur, Père, répands ta grâce. Répands ta force, répands ta vie, répands ta présence. Seigneur, nous prions, Seigneur Père, et tends ta main, mon Père, sur ton peuple, au Cameroun, Père. Répands ta grâce, Père. Répands ta force, Père. Fais grâce, mon Père. Fais souffler ce vent, Père. Un vent de réveil, un vent de réveil, un vent de réveil spirituel, Père, au Cameroun, au nom de Yeshua, Amashia ben David. Père, fais grâce, Père. Ramène la paix, ramène l'unité, ramène la simplicité, ramène, Seigneur Père, la cohésion pacifique, Père, dans cette région du Cameroun, Père. Ramène la paix, Seigneur Père, entre le gouvernement et les rebelles, Père, entre les milices, Père. Ramène la paix, Seigneur Père. Ramène la joie, ramène la sainteté, Père. Au nom de Yahushua, Amashia ben David. Père, alléluia, Père. Je te prie, Seigneur Père, viens briser, Père. Viens briser, Père, les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan, les œuvres du diable, de Mami Wata. Viens briser leurs œuvres. Au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Oh Seigneur, nous prions que ta grâce, nous prions que ta force, nous prions que ta vie, Père, se répande, Seigneur Père. Oh mon Père, et que l'église, Père, du Cameroun, Père, se lève de la prière. Jamais, qu'il se lève de la prière. Au nom de Yeshua, qu'ils implorent ta grâce, qu'ils implorent ta force, qu'ils implorent ta puissance. Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Viens percuter, mon Père. Viens percuter, mon Père, les œuvres des ténèbres. Viens briser, Père, les forces de l'enfer. Viens briser, Père, les portes du séjour de mort, Père. Pour que ton peuple, l'église, l'ecclésia, Père, se relève, se réveille au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, mon Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je veux que l'on prie aussi pour le Congo. Comme vous savez, depuis plusieurs années, le Congo vit déjà des massacres. Des familles sont décimées, des familles sont déchirées, sont tuées, assassinées. Voilà.
Vous savez comme moi qu'au nord, au nord du Congo, au nord le Kivu, voilà, c'est une ville du Congo. Voilà, des familles sont déchirées, des familles sont déportées, sont bien exilées parce que, bien entendu, les richesses, voilà, en fait, est le nerf de la guerre. En fait, à cause des richesses, de ce pays, voilà, beaucoup aujourd'hui, voilà, sont tués par les rebelles, sont tués, assassinés. Voilà, parce que pour votre information, vous qui me voyez, du moins vous qui êtes connectés, sachez que vos ordinateurs, vos téléphones que vous avez dans vos maisons contiennent un minerai que l'on ne peut extraire uniquement qu'au Congo. Voilà, cette matière qui est utile pour le fonctionnement de nos ordinateurs, de nos téléphones. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire, frères et sœurs, que beaucoup de personnes, des enfants, sont décimés, sont tués, sont assassinés, afin de pouvoir prendre ces richesses et les exporter vers les multinationales qui produisent de nombreux téléphones. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on a besoin de prier pour le Congo, afin que le Seigneur fasse grâce. Ouais, on a besoin de prier pour notre... C'est parce que même si tu n'es pas congolais, mais tu es africain. Et cette affaire te concerne aussi. On ne peut pas être indifférent à être chrétien et être indifférent à la souffrance des frères et des sœurs qui sont dans l'Afrique. Voilà, j'aimerais que l'on prie pour le Congo, que c'est étendre sa main puissamment, qu'il réveille son peuple, voilà, et qu'il agisse, que sa main s'étende fortement sur le Congo au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur Père, répands ta grâce, répands ta force, Seigneur Père, répands ta vie, Adonai Elohim. Nous prions pour le Congo, mon Père. Oh Père, nous prions pour le Congo, Père, afin que tes mains s'étendent puissamment, Père, sur cette nation, mon Père, au nom de Yeshua. Regarde comment les familles pleurent. Regarde, Seigneur Père, comment ces enfants, Seigneur Père, sont tués à cause de la richesse de ce pays, Père. Nous te prions, Seigneur Père. Fais grâce, Père. Viens, Seigneur Père, tu es le Yeshua de Sabaoth, Père. Le Père, le Maître, le héros des armées, Père. Viens apporter la justice, Père. La justice, mon Père. Fais justice, mon Père. Fais justice, mon Père. Fais justice, mon Père. Fais justice, mon Père. Au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Fais justice, mon Père, à toute cette nation qui est secouée, Père, par des massacres, des meurtres volontaires, des assassinats. Père, je prie, Père, fais grâce, Père. Regarde, Seigneur, Père, écoute toutes ces voix, tout ce sang versé qui est devant ton trône, mon Père. C'est les voix des enfants qui s'élèvent vers toi, Père, qui réclament, qui crient vengeance, Père. Je te prie, fais grâce, Père. Je te supplie, Père, et viens consoler les familles. Viens consoler les familles, Père, qui sont déchirées. Mais, Père, viens apporter la justice. Ta justice, mon Père, et tends ta main, mon Père, viens apporter ta justice, mon Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Je te supplie, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père. Je te prie, mon Père. Répands ta grâce, Père. Je te prie, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur Père. Répands ta grâce. Répands ta force. Répands ta vie. Répands ta présence. Répands ta nuée, Père. Révèle l'église du Congo, Père. Révèle l'église du Congo, Père. Révèle l'église du Congo, Père. Je te prie, Seigneur Père, que les vrais prophètes, Père, se lèvent cette nation, Père. Je te supplie, Père, des vrais évangélistes, des vrais pasteurs, des vrais docteurs, des vrais apôtres, Père, qui apporteront ta parole, Père, pour ramener ton peuple à l'évangile du royaume. Seigneur, au nom de Yahushua, Père, touche le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Oh Père, nous te prions, Seigneur Père, répands ta grâce, répands ta force, répands ta puissance, répands ton zèle. Au nom de Yeshua, révèle le zèle dans le cœur de ton peuple, révèle le zèle dans le cœur de tes enfants. Père, au nom de Yeshua. Oh Père, Seigneur, autrefois tu avais visité puissamment le Congo, Père. Tu avais visité puissamment le Congo, Père. Je te prie, ramène ta gloire, Père, au Congo. Ramène ta gloire 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 au Congo. Au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia. J'ai une autre prière. Sentez-vous libre, hein, si vous avez un sujet de prière. Voilà, sentez-vous libre. J'ai une autre prière. Je voudrais que l'on prie pour notre pays. Voilà, le Gabon. J'aimerais que l'on prie pour le Gabon. Que c'est un réveil l'église du Gabon. On a, vous savez, il y a quelques temps,
il y a moins d'un mois, comment des pasteurs pleurnichaient. Ils pleurnichaient l'argent, la réalité des assemblées. Voilà. Et j'aimerais que l'on prie vraiment que le Seigneur fasse grâce. Que l'église véritable, pas l'église qui est assise sur le commerce. Parce que vous avez vu ce monsieur, je n'ai pas besoin de c'était devant tous, monsieur Moulaka, l'archevêque Moulaka, qui est un faux prophète, voilà, qui récemment disait que les pasteurs étaient, 8000 pasteurs étaient au pain et à l'eau, au régime et voilà au pain. Mais la Bible déclare, frères et sœurs, la Bible nous enseigne que s'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Ceux qui ne veulent pas travailler ne mangent pas non plus. Il disait par exemple que comment vont-ils prendre soin, comment vont-ils envoyer leurs enfants à l'école. Mais l'église n'a pas la charge de pouvoir envoyer les enfants des pasteurs à l'école. S'ils ont été appelés par le Seigneur, qu'ils attendent au Seigneur de gloire. Mais lorsqu'on impose au peuple un joug, ça devient de la sorcellerie, les ténèbres. Et à cause de toutes ces choses-là, ils se sont boudés, révoltés contre le gouvernement. Mais rassurez-vous, frères et sœurs, la mesure que le gouvernement a prise, c'est la main du Seigneur pour fermer toutes ces boutiques. Voilà. Toutes ces boutiques qui sont maintenant des assemblées des ténèbres, des lieux commerciaux. Voilà. Donc, il y a besoin effectivement de pouvoir réveiller, de se lever, que l'église véritable se lève. Vous êtes dans la prière, parce qu'elle prêche l'évangile. Selon la grâce que le Seigneur a départie aux uns et aux autres. Voilà. Donc j'aimerais que l'on prie pour notre nation gabonaise, que l'on prie que le Seigneur réveille son peuple. Réveille son peuple, que pendant ces 7 mois que l'église a passé à la maison, qu'elle ait appris des bonnes choses. Voilà, que son désir ne soit plus de retourner dans l'assemblée, mais qu'elle cherche véritablement le Seigneur, au nom de Yahushua. Alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, nous te demandons que ta grâce, ta force et ta puissance, Père, au nom de Yahushua, Amashia Ben David. Seigneur, nous prions, Seigneur Père, que ta grâce se manifeste sur le Gabon, Père. Réveille ton église. L'église véritable, Père, pas l'église babylonienne, pas l'église de Satan, du diable, Père, mais l'église véritable que tu as appelée d'entre les nations, du péché. Père, te prie l'assemblée, cette assemblée, Père, que tu as appelée, Père, pour être sauvé, pour être libéré de la puissance des ténèbres, Père, pour annoncer tes oracles, tes vertus, ta puissance, ton royaume, Père, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, nous prions, Seigneur Père. Que ta force, Seigneur Père, se manifeste. Que ta grandeur se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Que ton zèle se manifeste. Réveille ton peuple. Réveille les vrais prophètes. Réveille les vrais prophètes. Au nom de Yahushua. Amashia Ben David. Amashia Ben David. Amashia Ben David. Réveille le Gabon. Réveille le Gabon. Réveille le Gabon. Viens renverser les œufs de la franc-maçonnerie. Viens dépouiller les œufs de la franc-maçonnerie. Les œufs de Mami Wata. La sirène des eaux. Père, la sorcellerie. Viens briser les œufs des ténèbres. Au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Réponds ta grâce. Réponds ta force. Réponds ta vie. Réponds ta présence. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père, que ton feu se répande, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ta vie, merci pour ta présence. Oh Seigneur Père, Père, bénis ton peuple. Encore tes enfants, Père, les cœurs de vie des hommes et des femmes, Père, par ta puissance, mon Père. Relève ton peuple, Père, que ces 7 mois, Père, Seigneur Père, qu'elles aient été bénéfiques pour ton Église. Ouvre-leur les yeux, ouvre-leur les yeux, ouvre leur cœur, qu'ils comprennent, Seigneur Père, que cette action vient de toi, mon Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta vie, Seigneur Père. Alléluia. Alors, il y a notre sœur Prisca qui a un sujet de prière. Elle dit prions aussi pour l'Éthiopie. Voilà, il y a un conflit de guerre actuellement au nord de l'Éthiopie. Seigneur, nous prions pour l'Éthiopie. Seigneur, nous te prions, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père, fais grâce.
Père, toutes ces zones, Père, qui sont beaucoup musculaires actuellement, Père, par des guerres ou des tentatives de guerre, Père. Et nous prions, Seigneur Père, il y a des démons guerriers qui veulent entrer dans ce territoire africain pour mettre le chaos. Père, nous prions, Père, que ta grâce se lève, que ta main se lève. Père, nous sommes l'église, Père, et on peut intercéder, Père, afin que tu agisses, Père, dans cette nation, Seigneur Père. Seigneur, il y a un choix. Jamais nous refusons les ténèbres, nous refusons la guerre, nous refusons les affronts armés, nous refusons les ténèbres, nous refusons, Père, les œuvres de milices, Père, nous refusons, Père, les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Yeshua, Mashiach, Ben David. Alléluia, Père. Nous prions que ta grâce, nous prions que ta force, nous prions que ta vie, nous prions que ta présence, Père, se manifeste, Père. Que manifeste, Père, viens restaurer, viens guérir, viens délivrer ton peuple. Au nom de Yeshua, Mashiach, Père, ta grâce, Père, au nom de l'Éthiopie, et dans ta main, Père, c'est une nation, Père, qui autrefois a vu le réveil spirituel. Père, je prie que ta grâce, je prie que ta force, je prie que ta puissance, Père, cette heure à de la Père. Souviens-toi, Père, souviens-toi, mon Père, de l'Éthiopie, Père. L'Éthiopie, mon Père, qui avait à l'époque reçu l'évangile par l'évêque éthiopien, Père, qui l'a porté à la reine de Saba, Père. Souviens-toi, Père, cette nation, Père, qui a reçu l'évangile, mon Père. Souviens-toi, mon Père, de ta grâce, Père, sur cette nation, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Il y a notre frère Maxwell Jean Milazar. Il dit prions, prions, en fait, je veux dire, pour l'île Rodrigue, au nom de Yeshua. Seigneur, nous te prions pour l'île Rodrigue, Père. Seigneur, elle vit quelque chose en ce moment, Seigneur Père, je le sais. Mais ma prière, Seigneur Père, c'est que tu puisses étendre ta main. Tu puisses étendre ta main. Tu puisses étendre ta main puissamment, Seigneur Père. Je te prie, Adonai Elohim. Je te prie, Adonai Elohim. Je te prie, Adonai Elohim, Père, répands ta grâce, répands ta force, répands ta puissance, Père. Nous te prions, Adonai Elohim, Père. Étends ta main, mon Père, sur l'île Rodrigue, mon Père. Sur l'île Rodrigue, mon Père. Sur l'île Rodrigue, mon Père. Au nom de Yeshua, je te prie, Seigneur Père, manifeste ta grandeur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ton zèle, Seigneur Père. Nous prions, Seigneur Père, que ta main, Seigneur Père, oh mon Père, jamais de la vie, Père. Oh Seigneur Père, nous demandons ta grâce, Père, que ta force, Père, se manifeste, mon Père, se manifeste, mon Père, oh mon Père. On a besoin de ta grâce, Père. On a besoin de ta force, Père. On a besoin de ta vie, mon Père. Visite, au Père, l'île, Seigneur Père, l'île Rodrigue qui se trouve, Père, en île Maurice, Père. Je te prie, Adonai Elohim, Père, étends ta main, Père, sur le port Mathurin, Père, sur le port Lumin, sur la plaine Corail, Père. Répands ta grâce, répands ta vie. Viens renverser, Père, les totems. Viens renverser, Père, les totems de Mami Wata, de Satan, qui retiennent ton peuple captif et captif, Père, dans les ténèbres, dans le péché, dans l'enfer, Père. Viens casser, viens briser, Père, viens détruire, Père, le fondement, Père, pour libérer ton peuple au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Je te prie, Père, fais souffler ce vent d'esprit, ce vent du royaume, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Je te supplie, Seigneur Père. Je te supplie, Seigneur Père, répands ta grâce, Père, répands ta force, Père, répands ta vie, mon Père. Cette nation, elle a besoin de ta grâce, Père. L'île Maurice, Père, l'île Maurice, Père, étends ta main, mon Père, étends ta main, mon Père, que le feu du réveil vienne braser, Seigneur Père, viens braser, Seigneur Père, cette ville, Père, ce pays, mon Père, l'île Maurice, l'île Rodrigue, Père, oh Père, je te supplie, Seigneur Père, réveille, Seigneur Père, le port Mathurin, réveille, Seigneur Père, le port Lubin, réveille, Seigneur Père, la plaine Corail. Répands ta grâce, répands ta force, viens briser, Père, les totems de Mami Wata, viens briser ces totems, la franc-maçonnerie, la rose-croix, viens déchirer, Père, l'atmosphère pesante, Père, dans l'île Maurice, Père, déchire les cieux, déchire l'atmosphère, Père, manifeste ta grâce, manifeste ta gloire, ta nuée, Père, descends, mon Père, apporte le feu du réveil, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Répands ta grâce, répands ton feu, répands ton zèle, ta présence, Père. Répands, Seigneur Père. Viens restaurer ton peuple. Reste les prophètes, restons ce feu, ce zèle, mon Père. Père, tous les frères et ses pères, tous les Mauriciens, réveillez, Père. Réveillez, mon 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 Père. Au nom de Yeshua.
Oh Père, je te prie, Seigneur Père. Je te prie, mon Père. Nous prions, Seigneur Père, que ta grâce se manifeste, Père. Sur l'île Maurice, Père. Autrefois, Père, en 67, Père, ils ont reçu le réveil spirituel. Répands-nous ta grâce, mon Père. Ta grâce, mon Père. Ta grâce, mon Père. Ta grâce, mon Père. Au nom de Yeshua, que ce feu du réveil vienne souffler, Père. Viens souffler, Père. Viens souffler, Père. Viens souffler, Père. Ce réveil spirituel que tu as promis en Afrique. Viens souffler, Père. Souffle, mon Père. Souffle, mon Père. Au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Oh, Père. Père, nous te demandons pardon, Seigneur Père. Nous te demandons pardon, Seigneur Père. Pardon, Père, pour l'Afrique qui a péché contre toi, Père. Nos parents, Père, même si ce ne sont pas nos parents physiques, Père, mais nos parents, nos pères, nos mères sont animistes, sont idolâtres, sont incestueux, Père, sont francs-maçons, sont religieux chrétiens, sont sorciers. Père, je demande pardon pour l'Afrique, pardon pour l'Afrique, pour ces nombreux péchés, ces nombreux péchés, ces nombreux péchés. Je pense à Côte d'Ivoire, je pense au Bénin, je pense au Togo. Je te prie, Père, pardon, Seigneur Père, le Kenya, ta grâce, mon Père, ta grâce, mon Père. Je pense, Seigneur Père, au pays Maghreb, Père, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Je te supplie, Père, révèle ce Père, révèle l'Afrique, Père, pardonne l'Afrique, Père, pardonne l'Afrique, Père, pardonne l'Afrique, Père, pardonne l'Afrique, Père. Je te supplie, Père, viens renverser, Père, les entités, Père, les entités qui sont établies, Père, dans les nations, Père, pardonne-nous pour nos péchés, les péchés de l'Afrique, les meurtres, les assassinats, les vols, le viol, la corruption, Père, depuis le seuil de l'État, Père, du combat de l'échelle, Père, pardonne l'Afrique. Pardonne l'Afrique, mon Père. Pardonne l'Afrique, mon Père. Pardonne-nous, Seigneur Père, pour nos péchés nombreux. Seigneur, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, Adonai Elohim, Père. Nous te prions, Seigneur Père, répands ta grâce, répands ta force, répands ta vie, répands ta présence, répands ta nuée. Père, pardonne le pays, pardonne notre continent, pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour nos péchés. Ta grâce, Seigneur Père, ta force, Seigneur Père, répands ta grâce, répands ta force. Souviens-toi, Père, du Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Père, l'Afrique du Sud, Père, répands ta grâce, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, Père, répands ta grâce, répands ta force, répands ta grâce. Sur l'Afrique, Père, souffle, Père, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, Père, souffle un vent nouveau, Père. Je te supplie, Père, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par l'Afrique centrale, mon Père, répands ta grâce, répands ta force, répands ton zèle, répands ton onction, répands ta vie, Seigneur Père, au nom de Yeshua, Mashiach, Ben Daoui, Père, oh Seigneur Père, sauve nos cœurs, sauve nos vies, Père. Beaucoup de frères et de sœurs, Père, sont obligés de s'exiler, fuir, aller à l'étranger, Père, parce que, Seigneur Père, ça devient difficile, Père, de cette nation. Ta grâce, Père, ta grâce, mon Père, ta grâce, mon Père, Père, importe, Seigneur Père, on veut voir ta grâce. Je te prie, Père, sauve notre nation, Père, au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Je te prie, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père. Réponds ta grâce, Père. Pardonne les nations. On t'a rejeté. On t'a abandonné, Père. On t'a négligé. On t'a relégué au Père. On t'a relégué au second plan, Père. On t'a méprisé, Père. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne, Père, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Père. Je te prie, Père, l'Europe. Père, souviens-toi de l'Asie. Ta grâce, Père. Cette nation. Réponds ta grâce. Réponds ta force. Réponds ta vie. Seigneur, réveille ton peuple. Réveille l'Église, Père, dans les nations. Seigneur, au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Je te prie que ton feu s'allume, Père. Que ton feu s'allume, Père. Dans les nations de l'Elohim, Père. Nous te prions, Seigneur Père. Nous prions que ta grâce, nous prions que ta force, nous prions que ta vie, Seigneur Père. Seigneur Père, continue à se répandre, Père. Que ton peuple, Seigneur Père, continue à se relever, Père. Réveille ton peuple, Père. Dans l'île de la Réunion, Père. L'île de la Réunion, mon Père. Réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Mais pardonne ton église. Pardonne ton église, Père. Parce qu'elle a manqué de sa mission. Elle a manqué de sa mission, Père. Mais réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Réveille tes enfants, Père. Réveille les cœurs et les vies des hommes et des femmes, Père. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Oh Seigneur Père, ta force, Père, ton zèle, Père, toi seul peux réveiller ton peuple, Père, regarde le sommeil qui est tombé sur ton peuple, sur l'église, Père, le sommeil spirituel, pendant les nations, pendant l'église, Père, pendant nos dirigeants, pendant ce que, Père, les voleurs, les cupides, les meurtriers, les méchants, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père, ta grâce, Père, au nom de Yeshua, Mashiach, Ben Daoui. Alléluia, Père, alléluia, Père. Oh mon Père, ta grâce, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur Père, on a besoin de te soutenir par ta sagesse.
ta force, ta puissance, Père. Alléluia, Père. Oh Seigneur, Père, ta grâce, ta force, Père. Oui, frère, c'est effectivement, on a besoin de se repentir devant le Seigneur à cause de tous ceux de nations. Voilà, rappelez-vous que quand Esdras priait pour son peuple, il se répandait pour le péché de ses pères. Ce n'est pas tant lui qui avait péché, mais c'était sa nation qui avait péché. Et il demandait Seigneur pardon. On peut demander pardon pour notre nation, pour notre continent, pour les nations. Voilà, je nous invite à prier. Le continent en prière. Et quand on demande Seigneur sa grâce, avec son peuple se réveille au nom de Yahushua. Venu pour sauver les nations. Tu es venu pour sauver les nations, Père. Que ta grâce, Père, que ton feu s'allume. Viens allumer ton feu, ton peuple. Viens allumer ton peuple. Réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Réveille tes enfants, Père. Réveille la Finlande. Réveille l'Angleterre. Réveille l'Angleterre, Père. Réveille la France. Réveille la France, Père. L'Allemagne, Père. Je te prie, Père. Les pays, Père. De l'Europe de l'Est, Père. Réveille les nations, Père. Réveille les nations, Père. Réveille ton peuple. Oh, Père, je pense au Brésil, en Argentine, Père. Oh, Père, au Venezuela, Père. Au Costa Rica, Père. Réveille ce Père. L'Amérique centrale, Père. L'Amérique du Sud, Père. Réveille tes peuples. Réveille l'Amérique, Père, en ce moment, Père. Qu'ils sont au bord, Père, Père. Au bord des secousses, Père. À cause de l'élection présidentielle américaine, Père. Mais nous prions, Seigneur, Père. Nous prions que ta grâce, nous prions que ta force, nous prions que ta vie se manifeste, Père, au nom de Yahushua, Amashia Ben David, 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 Amashia Ben David. Ta grâce, Seigneur Père, réveille ton peuple, pardonne nos péchés, pardonne les péchés des nations, Père, réveille ton peuple, ceux qui sont destinés à la vie éternelle de notre Elohim. Ta grâce, Père, ta force, Père, ton feu, Père, ton zèle, Père, ta présence, Père, répands ta grâce dans les maisons, répands ta grâce, répands l'onction, Père, dans les maisons, restaure ton peuple, dans la prédication de l'évangile, Père. Réveille ton peuple, réveille tes enfants, Père, au nom de Yahushua, Amashia Ben David, Amashia Ben David, Amashia Ben David, au nom de Yahushua, Amashia Ben David. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce. Oh Père, je te prie, Seigneur Père, je te prie, répands ta grâce, Père, une onction de grâce et de supplication, Père, sur les nations. Seigneur, au nom de Yahushua, Père, révèle les nations, révèle les nations, révèle les nations, révèle les nations, Seigneur Père, ta grâce, Père. Oh Seigneur Père, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume. Allume ton peuple, allume tes enfants, Père. Déverse ta grâce, un esprit de supplication et de grâce, Père, sur les nations, Père, sur les nations, Père, sur les nations, Père. Réveille ton peuple, réveille les hommes et les femmes, Père. Réveille l'église, l'ecclésia, Père. Restaure, Père, que tu la sortes du sommeil, que tu la sortes du sommeil, sors l'église, Père, du sommeil, le sommeil spirituel. Seigneur, au nom de Yahushua, la Machia Ben David, ta grâce, Père, réponds ta grâce, Père, sur les nations, Père, que ton feu, Père, viens réveiller ton peuple qui est dans le sommeil spirituel. Seigneur, au nom de Yahushua, Père. Alléluia, Père. Je te supplie, Père, que ton onction, Père, viens embraser ton peuple. 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 Au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Ta grâce, Père. Ton onction, Père. Réponds ta grâce. Ce qui avait perdu le zèle, qui avait perdu l'onction, Père. Restaure-les. Restaure-les. Restaure ton armée. Restaure ton armée, Père. Réponds ta grâce. Réponds ta force. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, oh Père, je te prie, Père, viens briser, Père, tous les ténèbres, Père, sur les nations, Père, viens déchirer, Père, viens déchirer l'opacité spirituelle, Père, viens briser les ténèbres, viens briser l'enfer, Satan, le diable, le Baphomet, viens détruire leurs œuvres, détruire la de Elohim, Père, au nom de Yeshua, je te prie, Père, que ce feu s'allume, allume ton peuple, Père, allume tes enfants, Père, restaure-les, comme il est ton peuple, la grâce, la force, la miséricorde, Père, pour se repentir des péchés, Père, au nom de Yeshua. Convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, Père. Convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh Père, nous te prions, Seigneur Père. Oh Seigneur Père, nous te supplions ta grâce.
Regarde, Seigneur Père, et dans tout ce système, Père, Seigneur, regarde les orphelins, les veuves, les étrangers qui sont méprisés, qui sont négligés, ceux que les hommes piétinent, Père. Souviens-toi des veuves, l'orphelin, l'étranger, Père. Souviens-toi des nécessiteux, les démunis, les pauvres, les faibles, Père. Souviens-toi de l'aide de Elohim, Père. Ceux qui ne peuvent manger en ce jour, Père. Fais grâce, Père. Fais grâce, Père. Que les gens mangent ce soir, Père. Fais grâce, Père. Il y a tellement de mendiants dans les nations. Ta grâce, Père. Ta grâce, Père. Tellement de pauvres, tellement de pauvres, tellement de pauvres, Père. Au nom de Yahushua. Je te prie, Seigneur Père, manifeste ta grandeur, 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 ta grâce, Seigneur Père, ta grâce, Seigneur Père, manifeste ta grandeur. Je te prie, viens embraser les cieux dans les nations, viens embraser les cieux en Australie, Père, viens briser, Père, l'homosexualité, Père, viens briser, mon Père, l'homosexualité, Père, en Australie, Père, viens briser leurs œuvres des ténèbres, au nom de Yeshua. Amashia Ben David, répands ta grâce, répands ta force, descends de l'Elohim, descends de ta grâce, Père, viens juger les ténèbres, viens juger les ténèbres, viens juger les ténèbres qui retiennent ton peuple de la captivité, mon Père, au nom de Yahushua, Amashia Ben David, alléluia Père, alléluia Père, alléluia Père, merci pour ta grâce Père, merci pour ta force Père, merci pour ta force Seigneur Père. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos pensées. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Père. Alléluia, Père. Merci pour tout amour, ta grâce, ta force, ta puissance, Père, au nom de Yahushua. Je te prie, Père, fais tomber effectivement, Père, les écailles de nos yeux. Père, je te prie, viens, je te prie, Seigneur Père, que ton peuple ouvre les yeux, Père, qu'ils sortent des assemblées de Satan, où tu n'es pas proclamé en esprit, en vérité, mais où ces assemblées qui sont devenues des cavernes de voleurs et des brigands. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta force, Seigneur, ta vie, au nom de Yahushua, Amashia Ben David, Amashia Ben David, Amashia Ben David, Amashia Ben David, au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Alléluia de l'Elohim. Oh Père, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta vie, merci pour ta sainteté, Père. Oh Père, merci Seigneur Père. Je te prie, Adonai Elohim, Père. Je te prie toutes ces nations, Père, où l'esprit des autres travaille en puissance, Père. Réveille ton peuple pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Convainc ton peuple de péché, de justice et de jugement, Père. Je te prie, Seigneur Père. Oh Père, restaure la foi véritable. Restaure la foi véritable. L'amour de ta parole. L'amour de l'évangile. L'amour de l'évangile. L'amour de l'évangile. L'amour de l'évangile. Au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés. Soyez bénis. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut de temps en temps prier. Prier pour les nations. Voilà, même si on n'est pas forcément originaire d'une nation quelconque. Voilà, mais néanmoins, on ne peut pas être indifférent. Voilà, indifférent à la souffrance que vivent les nations. Voilà, vous pouvez voir comment aujourd'hui les nations sont secouées. Voilà, récemment j'ai vu un article où il y a une ville, un pays où il y a eu encore une déchirure à cause des péripéties. Je pense que c'était peut-être une tornade qui a frappé ce pays. Voilà, et aujourd'hui, beaucoup sont obligés de pouvoir s'exiler. Voilà, parce qu'effectivement, la tornade a tout détruit. Voilà, voici les gens qui seront sans abri. Voilà, j'aimerais que l'on prie. Voilà, pour qu'on prie. Voilà. Après, on va commencer la parole tout à l'heure. On va prendre notre soeur Mali, voilà, notre soeur Prisca, qu'on prie pour le Mali. Voilà, je veux qu'on prie pour le Mali et que l'on prie aussi pour toutes les personnes qui à cause des raisons diverses, ont perdu leur foyer. Que ça fasse grâce au nom de Yahushua. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta force. Je te prie, Seigneur Père, il y a des personnes qui ont perdu leur maison, Père, parce que, Seigneur, les tornades, les typhons ont détruit ces choses, Père. Et ils sont mis sans abri, Père. Je te prie, Seigneur Père, pour les veuves, les orphelins. Je te prie, les étrangers, les âmes perdues, Père. Étends ta main, Seigneur Père. Étends ta main sur le Mali, Père. Qui il y a quelques temps, Père, il y a quelques mois, Père, était aussi secoué, Père. Je te prie par une poignée de personnes qui ont fait un coup d'état, Père. Je te prie, Seigneur Père. Mais aujourd'hui, tu ramènes un peu la grâce
grâce, Père. Mais nous prions encore d'agir, Père. Agis, Adonai. Agis, Elohim. Agis, Yahushua. Amashia Ben David. Au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour ta puissance. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Voilà, on va prendre le sujet de prière. Notre sœur Mathilde qui dit prions pour tous les vrais serviteurs de Yahushua à Mashiach à travers le monde entier. Que qu'Adonai El Olam les bénisse, les garde et les protège. Père, merci de prier pour toutes les personnes. Nous prions plutôt, Père, pour toutes les personnes qui craignent ton nom en esprit, en vérité, et qui sont dans les nations. Nous prions, Seigneur Père, viens remettre le feu. Père, viens remettre le feu dans les cœurs des vies des hommes et des femmes, Père, au nom de Yahushua. Je te prie, Père, que ta grâce se répande sur toutes les personnes qui craignent ton Seigneur en esprit et en vérité. Nous te prions pour eux, Père. Nous prions que tu les gardes, que tu gardes leur famille. Père, ceux qui manquaient d'argent, soutiens, Père. Souviens-toi de ces personnes qui ont besoin de manger et de boire. Souviens-toi d'eux, Père, au nom de Yahushua. Je te prie de les encourager. Que ceux qui sont découragés peuvent les fortifier. Au nom de Yahushua, Amashia Ben David. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force, Père. Merci pour ta vie, Adonai Elohim. Nous prions que ta grâce, nous prions que ta force, Père, ne se retire jamais de leur vie, Père, et qu'ils continuent à tenir ferme malgré vent et marée. Répands ta grâce, répands ta force, répands ta puissance, Père, au nom de Yahushua. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta force, Père. Amen. Voilà, bonsoir à tous, pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Donc, je disais en prélude, ce temps de prière, que nous étions absents pendant 3 semaines. Voilà, il y avait besoin de pouvoir faire le point un peu sur, on va dire, au niveau de la régie, la technique. Voilà, on avait besoin de s'accorder sur certains éléments, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, étant accordé, s'étant concerté et étant tombé d'accord, on a pu reprendre aujourd'hui les temps d'enseignement. Bonsoir ma soeur, voilà. Et comme vous pouvez constater aujourd'hui, nous avons décidé avec l'équipe de ne plus pouvoir afficher nos visages. Voilà pourquoi, parce qu'on comprend que même si nous prêchons l'évangile, mais il faut toujours laisser la gloire au Seigneur de gloire. Notre but, ce n'est plus d'être vu, ce n'est plus d'être connu, mais que le Seigneur lui seul glorifie son nom en toutes choses au nom de Yahushua à Mashiach. Il y a un passage dans Deutéronome 5, lorsque le Seigneur s'est mis à parler depuis le sommet de la montagne aux enfants d'Israël. Moïse disait au peuple, vous n'avez pas vu de visage, vous avez entendu une voix. Et vous connaissez le passage qui dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. On veut revenir à cette simplicité de l'évangile. Et il faut avouer que nous ne condamnons pas les frères et les sœurs qui ne comprennent pas ce message. Nous ne condamnons personne. Voilà, mais on veut revenir à la simplicité. Voilà, facilement à cause de ce que le Seigneur peut faire avec les frères et les sœurs. Voilà, on peut facilement s'enorgueillir. On peut aujourd'hui prêcher l'évangile pour être plus vu, pour être connu, pour avoir des likes, pour avoir des j'aime, pour avoir des fans. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui ont des fans. J'ai vu tout à l'heure, la dernière fois sur un réseau social, sur Facebook. Voilà, il y a un pasteur, Marcelo Tunazi, qui est un fan, on va dire des fans voilà, si, parce qu'on n'a pas encore toute la technique, mais quand le temps viendra, nous allons pouvoir le montrer à travers l'image. Effectivement, un groupe, voilà, de groupes de personnes qui sont fans d'un pasteur, voilà, et c'est désolant. Aujourd'hui, les hommes deviennent idolâtres. Ils ne savent plus adorer le véritable Elohim. On adore plus les hommes. La Bible dit qu'ils ont adoré la créature au nom du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, les hommes sont devenus des rois, des Elohim, des dieux dans les assemblées. Et à cause de l'image, on peut plus aimer un homme qu'aimer Yahushua Hamashiach. Voilà pourquoi le Seigneur peut inspirer une pensée. Voilà. Et on veut simplement revenir à la simplicité de l'évangile. Voilà. Que vous nous voyez, que vous ne voyez pas, que vous nous connaissez ou pas. Ce qui importe, c'est le message que vous entendez. C'est ce message qui guérit, qui restaure, qui délivre. Et c'est vers ce message que nous vous renvoyons.
Voilà, c'est vers Yehoshua. Voilà, c'est vers lui que nous vous renvoyons. C'est vers lui que nous vous demandons de pouvoir aller. Voilà, je me rappelle lorsque Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste, avait fini son ministère, après avoir révélé à la nation juive que Yehoshua était le Mashiach. La Bible dit que le jour après, la Bible dit que lorsque le Seigneur Yehoshua passait, il y a cette difficulté à côté de lui. Il dit, voici l'agneau de Elohim qui passe. Suivez-le. Ça veut dire en fait qu'ayant terminé son ministère, il demandait maintenant d'ici de dire, suivez Yehoshua, suivez l'agneau. Donc le but, ce n'est pas que les gens suivent les hommes et les femmes. Si tu es attaché à un homme, tu es devenu idolâtre. Si tu es attaché à une femme, tu es devenu idolâtre. Et les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. J'insiste, je ne dis pas qu'un frère qui le fait mal. Mais les temps dans lesquels nous sommes deviennent tellement sensibles qu'il serait bien, effectivement, de pouvoir se retirer. Mais ce n'est pas, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui le dit comme ça. Cependant, quand on pense de doctrine, on pense du Seigneur Yehoshua qui lui-même regardez, je vais vous prendre un passage. On va prendre Jean 18. Voilà. Donc j'insiste vraiment pour que les personnes soient condamnées. Voilà, on ne peut pas en faire une doctrine. Voilà, mais on veut encourager les frères et sœurs. Mais après, chacun fait selon l'inspiration que le Seigneur met dans son cœur. Mais les temps deviennent tellement difficiles, frères et sœurs, qu'il faut savoir aussi user de sagesse. Voilà. On va prendre Jean chapitre 18. Jean 18. Regardez vous-même. Jean chapitre 18, verset 1. À partir du verset 1. Jean 18 à partir du verset 1. La Bible dit, ayant dit ces choses, Yehoshua s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Kédron, où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Or, Yehuda qui le livrait connaissait aussi ce lieu-là, parce que Yehoshua s'y était souvent réuni avec ses disciples. Yehuda donc, ayant pris la cohorte et des huissiers de la part des principaux prêtres et des pharisiens, arrive là avec des torches et des lampes et des armes. Yehoshua donc, qui savait toutes les choses qui devaient lui arriver, étant sorti, leur dit, qui cherchez-vous? Verset 5, il dit, il répondit, Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua leur dit, moi je suis. Et Yehuda aussi, qui le livrait, se tenait là avec eux. Quand il leur dit, moi je suis, il reculait et tombait par terre. Verset 7, mais il leur demandait encore, qui cherchez-vous? Il leur dit, Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua répondit, je vous ai dit que moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. Une fois quand j'ai lu ce passage, j'étais quand même choqué. Yehoshua a fait tellement de miracles, tellement de guérisons. Il a prêché un évangile qui a mis Israël, la terre de Judée, sans dessus-dessous. Mais vous voyez que malgré ce qu'il faisait, il n'était pas connu. Regardez vous-même. Et on envoie des hommes arrêter Yehoshua, on envoie chercher un homme qu'ils ne connaissent pas. Pourtant, Yehoshua faisait tellement de miracles, tellement de guérisons. La Bible dit même dans Jean 21, si on écrivait tous les miracles que Yehoshua avait fait après la résurrection, il n'y aurait pas de livre qui était suffisant pour pouvoir contenir tout ce qu'il faisait. C'est quand même terrible. Le maître de gloire de toute éternité qui a fait des guérisons, des miracles, était inconnu de ses détracteurs. Or, nous, on est très bien connus par les affiches, les médias et tout. On est très bien connus, mais le maître lui-même était inconnu. Mais pourtant, il était accompli d'une gloire que même nous, aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à cette gloire-là. C'est quand même assez, ça devrait quand même nous interpeller. J'insiste, on ne peut pas en faire un seul de condamnation parce que ce n'est pas écrit. On n'est pas là pour condamner les uns les autres, mais on ne peut pas en faire une doctrine comme un sot. Voilà. Mais regardez vous-même, le Yehoshua lui-même était inconnu de ses détracteurs. Pourtant, il a fait tellement de choses qui sont restées dans la mémoire des hommes, dans les écrits.
Ça veut dire qu'il y avait tellement de choses à faire qu'on ne peut même pas tous les écrire. Malgré cela, il n'était pas connu. La Bible dit que le Seigneur était un Elohim qui se cache. Pourtant, l'univers qui est si complexe, complet et parfait, cet univers a été passé par les mains de Yahushua. Mais la Bible déclare que Yahushua était un Elohim qui se cache. Regardez la marque d'humilité. Frères et sœurs, on n'est pas humble si on veut se faire voir, mon frère. Merci Seigneur. Regardez, on va prendre un passage dans Jean toujours. Dans Jean chapitre, je pense, 14. C'est lorsque le Seigneur, il devait monter, voilà, à Yerushalayim, à Jérusalem, pour annoncer la parole du Seigneur. Voilà. En fait, du moins, ses frères, excusez-moi, en fait, ses frères, en fait, lui ont dit, monte à Yerushalayim, à Jérusalem, car personne ne peut faire ces choses. En fait, personne ne peut faire ces choses s'il veut être connu. Le Seigneur dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez que ses frères voulaient qu'il se fasse connaître à cause des miracles, les guérisons qu'il faisait. Il a dit non. Vous voyez? Il a dit non. Parce que son but, ce n'était pas d'être connu. Mais nous, est-ce qu'on ne sommes inconnus des gens? Vous savez, il y a beaucoup de pièges. Vous savez, moi je crois qu'avec un frère, avec certains frères, du moins c'est ma conviction personnelle, que la caméra est devenue un piège pour les enfants du Seigneur. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont eu un taux de d'image élevé. Vous savez, quand on va dans la vidéo, on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus maintenant axé sur le paraître. On veut faire tout, voilà. On veut faire tout pour plaire aux hommes, non pour plaire à Elohim. On va avoir un beau costume, on va être bien pomponné. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément être, sale, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, il faut toujours être bien propre, voilà. Mais on va plus faire les choses aujourd'hui pour les autres, non plus pour le Seigneur. Voilà pourquoi c'est mon encouragement. Je dis, on ne peut pas en faire un point de doctrine, comme par exemple la Bible déclare que le mensonge était un péché. Ça, on ne peut pas tergiverser avec ça. Le mensonge est un péché. Et ceux qui meurent dans le mensonge ira en enfer. Mais on devrait communiquer cette pensée aux frères et sœurs afin qu'ils saisissent, la pensée que sœur communique. Voilà, parce que les temps sont tellement difficiles actuellement qu'il serait bien de pouvoir faire, on va dire, un rétropédalage par rapport aux choses que nous avons, que nous avons fait hier. Il faut avouer effectivement, merci, ouais, effectivement mon frère, je pense que c'est ça. C'est dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 7, merci. Jean 7, verset 2. Voilà, effectivement, c'est ça. Oui, et verset 6. Il dit, verset 4, même dit, car on ne fait rien en secret quand on cherche être soi-même en évident et que l'on assure sa publicité. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais je leur dis, mon temps n'est pas encore venu, mais mon temps est toujours, mais votre temps est toujours prêt. Donc vous voyez qu'effectivement, que le Seigneur ne cherche pas à être connu. Voilà, c'est vrai qu'il parle aussi par rapport à son temps, mais c'est aussi désir derrière ne pas être connu. Rappelez-vous que quand le Seigneur guérissait certains malades, il leur disait, ne parlez pas de ce que le Seigneur a fait pour vous, mais allez-y, rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous. Et quand il allait publier ce que le Seigneur avait fait, il ne pouvait plus rentrer dans la ville discrètement. Donc vous voyez qu'en fait, quand on est connu, on ne peut plus être discret. Combien d'entre nous sommes devenus discrets aujourd'hui? Voilà, frères et sœurs. Voilà, donc c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Voilà, j'aimerais aussi nous rappeler, nous avons lancé sur la chaîne, on va dire, on a un plan, nous souhaitons acquérir du matériel, voilà, pour pouvoir davantage améliorer notre projet, le projet des médias. Voilà, donc au bas du descriptif,
de cette chaîne, vous avez tous les différents éléments dont nous avons besoin pour pouvoir permettre effectivement de pouvoir améliorer la chaîne. Voilà, donc c'est vraiment le but. Donc tout ce qui a à cœur, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Elohim aime ceux qui donnent avec joie. Donc nous ne mettons aucune contrainte aux frères et aux sœurs. Cependant, ceux qui ont à cœur de pouvoir nous soutenir, nous fortifier, voilà, sont libres de le faire. Voilà, donc vous avez tout le détail dans le descriptif, voilà, concernant notre besoin, concernant l'achat du matériel. Voilà, que le Seigneur soit béni. J'aimerais que l'on prenne un passage. Voilà, on va faire une petite exhortation. Voilà, une courte exhortation. C'est vrai qu'on a commencé dans un peu les exhortations. Ça n'empêche que si, par exemple, un frère on va dire, a une question, ça n'empêche. Voilà. Mais j'aimerais que l'on prenne un passage dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Nous allons parler ce soir des deux grands commandements. La Bible dit dans Marc, chapitre 12, à partir du verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Verset 32, le scribe lui dit, docteur, tu as bien dit selon la vérité qu'Elohim est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Alléluia. Alors, nous avons ici un entretien entre un scribe. Les scribes étaient c'était des hommes qui avaient eu la grâce de pouvoir qui avaient reçu la grâce de pouvoir mettre par écrit, voilà, on va dire généralement un scribe, c'est quelqu'un qui recopie. Voilà. Mais dans le contexte de la Bible, c'était ceux qui pouvaient réécrire la Torah. Et il faut avouer que ce travail de scribe est un travail assez minutieux, qui demande énormément de concentration. Et ces hommes-là sont nés plus tard après, ce qu'on appelle aujourd'hui, on va plus tard après, c'est une famille qui en dérive, les massorètes. Voilà. Les massorètes sont ceux qui ont permis, par exemple, de pouvoir, on va dire, vocaliser les termes hébraïques, parce que quand vous lisez la Torah à l'origine, a été privée de voyelles. Vous voyez, maintenant, grâce au travail des massorètes, notamment les nagdonim, voilà, ils ont pu mettre des voyelles à chaque mot. De ce qu'on peut aujourd'hui lire, chacun peut lire, peut apprendre l'hébreu et lire l'hébreu, voilà tout ça. Et ces scribes avaient reçu la charge de pouvoir écrire, voilà, ça pouvait être écrit auprès du roi, il pouvait sous la dictée du roi, il pouvait écrire à partir du roi, mais il pouvait aussi réécrire la Torah. Voilà, il pouvait aussi mettre la Torah. Et plus tard, avec le temps, ces scribes se sont confondus avec des docteurs. Voilà. Mais si on a ce monsieur, un scribe, qui certainement était un enseignant, voilà, qui a demandé au Seigneur, quels sont les deux plus grands, voilà, il dit, quel est le premier de tous les commandements? Le Seigneur commence à lui dire, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce passage, ce que le Seigneur cite, il fait allusion au passage Exode, chapitre 20, à partir du verset 1. Alors, on va prendre Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, à partir du verset 1. Ok, la Bible déclare, alors Elohim déclare toutes ces paroles en disant, je suis Yahushua, je suis Adonai ton Elohim.
qui t'a fait sortir du pays, de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te poseras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai ton Elohim, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de Adonai ton Elohim en vain, car Adonai ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de Adonai ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Adonai a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur le solde que Adonai ton Elohim te donne. Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Alléluia. Donc, on a ici, le Seigneur, quand il répondait aux scribes, il a résumé les 10 commandements en 2 lois, en 2 grandes lois. Premièrement, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton intelligence et de toute ta force. Vous voyez? Et ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on se rend compte que le Seigneur montre que la loi du Seigneur, en fait, elle se divise en 2 parties. Elle est en une première part vers le Seigneur et une seconde part vers son prochain. Alléluia. J'aimerais que l'on suive vraiment ce partage, cet enseignement, parce que ces derniers jours, le Seigneur m'encourage beaucoup sur cet enseignement. Voilà, on va prendre un autre passage. On va prendre Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, à partir du verset 8. Romains 13, 8. Romains 13, 8, à partir du verset... Romains 13, à partir du verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne excepté de vous aimer les uns les autres. De vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Ici, l'apôtre Paul explique que le fondement de cette loi, c'est l'amour. Rappelez-vous, il dit, tu aimeras le Seigneur. Et il dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est que le fondement de la Torah, c'est l'amour. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, lorsqu'une personne dit qu'il aime le Seigneur, il doit aussi aimer son prochain. Ce n'est pas possible, mon frère, de pouvoir dire que j'aime le Seigneur et je n'aime pas mon prochain. La Bible dit que le Seigneur a résumé la loi en 2 commandements principaux. Donc, aimer le Seigneur se matérialise par l'amour envers son prochain. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, mon frère et sœur. Quand j'ai commencé à lire ces passages, je me suis rendu compte qu'on a un problème dans nos assemblées. Ici, Paul dit,
verset 8, ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres. Ceux qui aiment les autres a accompli la Torah. Comment aimer les autres? Mais en obéissant à la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître moi-même à lui. Donc, aimer le Seigneur consiste à garder ses commandements. Or, dans ces commandements, la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, frère et soeur, si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas le Seigneur, mon frère, ma soeur. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que la parole ne se divise pas. Elle est étroitement liée. La parole est une. Regardez, on va prendre Jacob, chapitre 2. Jacob, chapitre 2. On va prendre à partir du verset 8. La Bible déclare, néanmoins, si vous accomplissez la Torah de royale qui est selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, on va même prendre depuis le verset 1. Regardez. Mes frères, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi en notre glorieux Seigneur Yehoshua Mashiach. Car si entre dans votre maison, dans votre synagogue, un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous tourniez les yeux vers ceux qui portent l'habit magnifique, et lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici à mon marchepied. D'autres versions parlent de par terre. Voilà. Ne faites-vous pas en vous-même une dissection et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Écoutez mes frères bien-aimés. Elohim n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. N'est-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qui a été invoqué sur vous? Néanmoins, si vous accomplissez la Torah royale qui est selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, ou bien vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes convaincu par la Torah comme étant des transgresseurs ou des pécheurs. Car quiconque gardera la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Car ce qui a dit tu ne commettras pas l'adultère a dit aussi tu n'assassineras pas. Or si tu ne commets pas l'adultère, mais que tu assassines, tu es transgresseur de la Torah. Parlez et agissez comme devant être jugé au moins de la Torah de la liberté. Car il y a un jugement sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Jacob nous dit que si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu ne voles pas, tu n'es pas dans l'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie, mais que tu es indifférent, parce que aimer son prochain se témoigne, se manifeste merci Seigneur, se manifeste par les actions. On va le voir. Parce que si je dis que j'aime le Seigneur, je n'aime pas mon frère, la Bible déclare dans Jean, je suis un meurtrier. Et c'est quoi aimer son frère? Aimer son frère, ce n'est pas simplement des paroles à la bouche. Ce n'est pas simplement dire, mon frère, je t'aime, alléluia, je t'aime. Non! Aimer son prochain ne consiste pas à dire seulement des paroles, mais aimer son prochain consiste à poser des actions. Regardez, on continue dans le chapitre 2 de Jacques, verset 14. Mes frères, que se fera-t-il à quelqu'un de dire qui a la foi s'il n'a pas les œuvres?
cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? Donc, l'amour envers mon prochain consiste à lui témoigner par des actions. Si mon frère a besoin, je ne peux pas rester indifférent à sa souffrance. Oui, frères et sœurs. 1 Jean, regardez. 1 Yoranon. 1 Yoranon, chapitre, voilà. Merci Seigneur. Chapitre 3. Chapitre 3. Un instant. Chapitre 3. On va prendre à partir du verset 18. Verset 18 même. 1 Jean 3, 18. La Bible dit: mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Il dit: mes petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action ou en œuvre et en vérité. Donc, l'amour en mon prochain consiste à pouvoir lui témoigner par une action que je pose. Frères et sœurs, depuis que tu fréquentes une assemblée de prière, combien de personnes as-tu aidé dans ta vie au quotidien? Vous savez, on est plus prompt à donner de l'argent parce qu'on est idolâtre de certaines personnes. Je ne dis pas donner de l'argent pour nous, c'est mauvais. Mais si ton cœur le fait par rapport à un favoritisme, tu as péché contre le Seigneur de gloire. Il faut revenir à la parole. La Bible déclare que si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois aussi aimer ton prochain. Mais si chaque jour tu vois ton prochain et que tu es indifférent à ses souffrances, tu n'aimes pas le Seigneur. Regardez, on continue. On continue. On va prendre 1 Jean, toujours 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 15. La Bible dit: quiconque est son frère, parce que le pas aimer son frère, c'est le haïr. On ne va pas jouer avec les mots. Si je n'aime pas, mon frère, parce que tu es indifférent à lui. Si tu es indifférent alors que je le haïs. Alors la Bible dit, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier de la vie est un demeurant en lui. Vous savez que mon frère, si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu es indifférent à la souffrance de ton frère ou de ta soeur, tu es un meurtrier. Tu hais ton frère. Tu n'aimes pas ton frère, ni ta soeur. Vous savez, on peut faire de grandes œuvres. On peut être zélé. On peut avoir une grande onction. On peut avoir une grande grâce. On prie pour les malades. Les malades sont guéris. Mais mon frère, si tu es indifférent à la souffrance de ton prochain, mon frère, tu n'aimes pas le Seigneur. Et je me rends compte qu'on peut courir et courir en vain. Quand vous regardez les enfants d'Israël dans la parole du Seigneur, le Seigneur a inculqué à Israël la notion d'assistance à l'égard des personnes défavorisées. Vous savez que dans la parole de la Torah, le Seigneur avait un grand cœur pour les pauvres, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Voilà pourquoi même une hymne leur a été consacrée. On a consacré une hymne à la veuve, l'orphelin, l'étranger. Et même après qu'on avait travaillé la terre pendant un certain temps, on devait laisser ça reposer et on devait laisser le reste par exemple, des fruits aux pauvres. Alléluia. Donc, on comprend bien effectivement que le Seigneur a toujours avait inculqué ces choses aux enfants d'Israël. Et maintenant, après, ces personnes, donc les Juifs, sont sortis de l'église.
Et l'Église avait communiqué cette pensée du monde du Seigneur, avait communiqué cette pensée à l'Église. L'Église l'a enseigné aux frères et sœurs du 1er siècle. Oui, regardez, Actes chapitre, plutôt Galates. Galates chapitre, un instant. Galates chapitre, un instant. Galates chapitre 2, voilà. Galates 2, verset 10. La Bible dit, nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi efforcé de faire. Donc les apôtres avaient dit à Apollos, dans la grâce que tu as reçue, Seigneur, souviens-toi des pauvres. Et il dit, nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis efforcé de faire. Donc, malgré que l'apôtre Apollos avait une grande onction, une grande puissance, une grande connaissance, il se souvenait des pauvres. Est-ce que toi, mon frère, les pauvres que tu connais, tu te souviens d'eux? Oui, frères et sœurs, c'est bien de pouvoir faire des chaînes YouTube, c'est bien de faire des grandes œuvres, mais les pauvres, qu'en fais-tu, mon frère, ma sœur? Qu'en fais-tu, mon frère, ma sœur? C'est ça l'évangile. Je me rends compte qu'on a couru tellement après les vanités. On a couru après l'onction, après le ministère, mais tu cours, tu pars où? On ne peut pas imiter la grâce d'un frère ou d'une sœur. Les grâces sont inédites, les grâces sont uniques. Tu ne peux pas imiter un frère, même si tu parles comme lui, même si tu te coiffes comme lui, même si tu t'habilles comme lui. Tu n'auras jamais la grâce. Parce que la grâce est unique. Mais les pauvres, ne me dis pas que non, ça c'est pas mon ministère. C'est comme ça qu'on aime parler. Ça c'est pas ma grâce. Même les pauvres, non, c'est pas ma grâce. C'est pas ma grâce. Ta grâce c'est quoi? C'est l'onction, c'est le ministère. Tu es idolâtre. La Bible nous demande de pouvoir nous souvenir des veuves, l'orphelin, l'étranger. Merci Seigneur pour le passage que tu me donnes. Parce que ce n'était pas réservé à une catégorie de personnes, mais à tous les chrétiens. Regardez, Jacques. On va prendre Jacques chapitre 1, les versets 26 à 27. Il dit, si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, donc si tu penses adorer Yehoshua, sans brider sa langue, mais c'est celui son cœur, sa région est vaine. La région pure et sans souillure de votre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins, les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. Il dit que la région pure, c'est visiter les veuves, les orphelins, les orphelins, et se priver, se préserver, se sanctifier. Mais si mon frère, ma soeur, tu dis que tu adores Elohim et que tu es indifférent à la souffrance de ton frère, de ta soeur, mon frère, tu ne sers pas Elohim. Tu sers ton ego, tu sers ta personne. Alléluia. C'est ça l'évangile. Nous sommes déjà en train d'arriver vers la fin. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Regardez comment l'Afrique
Il y a tellement de gens qui vivent difficilement. Il y a tellement de personnes. Je veux, je veux donner certaines images en parole, mais c'est assez choquant. J'ai dans mon téléphone une image d'un. Non, non, c'est clair, ma soeur. Non, on en vient. On va expliquer. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas te sentir condamné. Tu vois, moi, je prêche l'évangile. Voilà. Ceux que j'en fais dans le secret, c'est eux et le Seigneur. Nous, on n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Mais on se rend compte que souvent, on est hyper zélé. Voilà, hyper zélé pour beaucoup de choses, mais l'essentiel, on l'a oublié. Voilà. Et c'est pourquoi on partage l'évangile pour ramener les gens à la parole véritable. Ceux qui le font, gloire au Seigneur. Mais qui continuent dans cette œuvre-là. Bonne continuation encore à eux. Voilà. Ça veut dire qu'on veut continuer à les encourager. Voilà, à le faire. Mais souvent, par petite expérience, on a souvent connu, on a couru souvent après bien de choses inutiles. On a couru après bien de choses inutiles. Je ne vais pas vous avouer, moi-même, j'ai couru après bien de choses inutiles. Et ça m'a repris, recadré et m'a montré le vrai chemin. Voilà pourquoi on peut en parler pour témoigner, pour encourager. Parce que des fois, on peut prier, l'onction. Mais quand tu regardes, la personne qui prie l'onction, elle n'a même pas le fardeau pour les pauvres. Il n'y a même pas le fardeau pour les personnes pour qui il va aller prier. Son désir, c'est de voir la gloire du Seigneur sans compassion. Rappelez-vous, quand le Seigneur vit les foules qui viennent auprès de lui, on dit, il avait la compassion pour ces hommes. Il avait de la compassion. Malgré les miracles qu'il faisait, il avait de la compassion. La compassion, c'est se mettre à la place de l'autre dans cette souffrance. Mais des fois, on peut courir après le ministère. On n'a même pas, on ne se soucie même pas des vies des uns et des autres. On peut avoir des frères et sœurs dans notre assemblée qui vivent difficilement. Mon coupable, on ne regarde pas eux. Ce qui importe, c'est l'onction, la grâce, le ministère. Frère, on est passé à côté. Quand c'est comme ça, mon frère, tu es dans le décor. Ma soeur, tu es dans le décor. Tu fais tout, mais tu ne sers pas le Seigneur. Alléluia. Frère, il y a tellement de besoins dans l'église. Regardez, Galates chapitre 6, verset 10. Il dit ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. La Bible nous demande de pratiquer le bien envers tous, surtout envers ceux de la foi, de la famille de la foi. Il y a des frères dans les églises qui ont des besoins. Une fois, j'ai vu à travers une chaîne chrétienne, voilà, parce que des familles avaient été décimées au Congo par les groupes armés. J'ai vu comment un monsieur donnait cours à plusieurs élèves sous un arbre, dans la forêt. Et l'un des élèves avait donc sur son dos, avec un pagne, son frère. Il y a tellement de besoins. Une fois, la dernière fois, j'ai vu une image qui m'a quand même choqué. Je voyais un enfant qui était allongé par terre, qui buvait l'eau des marigots. Or, souvent, nous, on a souvent beaucoup d'argent. On a beaucoup de moyens. Des fois, on les dépense pour rien. Je ne dis pas, tu es libre de faire ton argent, mais pensons aussi aux personnes qui sont souffrantes, qui sont pauvres. Souvent, si on regarde bien notre argent, ça nous sert à tout et à n'importe quoi. On peut dépenser 500 000 francs, par exemple, pour un téléphone, pour des choses qui sont inutiles. Je ne dis pas que c'est mauvais, vous savez, c'est ta vie. Mais si dans mon cœur, je le fais plus
sans penser à mon prochain, alors mon frère, je suis indifférent à mon frère, à ma soeur. Ça veut dire que je ne sers pas le Seigneur. Le Seigneur m'a dit d'acquérir des terres pour faire la maison des veuves, des orphelins, faire l'agriculture pour venir en aide aux nécessités. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. On a besoin de revenir à cette parole qui nous instruit. Parce qu'on peut courir après tellement de choses futiles et inutiles. Or, ça peut aider les gens. Voilà qu'on a aboli la dîme avec que nos biens, notre argent servent les frères et les sœurs qui ont des besoins. Regardez, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Acte 4. Un instant. On va prendre à partir du verset 32, Acte 4, 32. La Bible dit, or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur. Yehoshua, le Seigneur Yehoshua, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. J'insiste, il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maison les vendaient et les apportaient le prix des choses vendues et les mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. On voit que l'église du premier siècle, elle n'a pas toute notre technologie. Elle n'avait pas WhatsApp, elle n'avait pas Facebook, elle n'avait pas YouTube, elle n'avait pas Instagram, elle n'avait pas TikTok, elle n'avait pas tous ces réseaux, toutes ces technologies. Mais pourtant, l'église du premier siècle est plus influente que l'église des temps de la fin. Parce que le Seigneur a beaucoup à cœur la souffrance des nécessiteux. Le Seigneur a beaucoup à cœur le soutien des personnes qui sont malheureuses, faibles. Oui, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Vous voyez que la Bible nous dit qu'il n'y avait aucun indigent. Pourtant, les apôtres avaient tout abandonné. Rappelez-vous dans Marc 10, 38, Pétros dit au Seigneur Yehoshua, Seigneur, on a tout abandonné à cause de toi. La Bible dit, il n'y a pas de personne qui a abandonné tout à cause de moi. Père, frère, soeur et mère, nous retrouvons père, frère, soeur et mère avec des richesses et des persécutions dans le siècle présent, dans le siècle prochain. Donc, toutes ces personnes s'investissaient tant bien que mal pour prendre soin des pauvres, des démunis. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. C'est que chacun vendait. Vous savez, chaque jour, je prie. J'ai dit, Seigneur, demande de réaliser la notion du sacrifice. C'est quoi se sacrifier pour les frères et les sœurs? Frères, je sais que ici, les apôtres ont tout abandonné pour que les gens soient nourris. Si vous lisez les témoignages passés, les prédicateurs passés, vous allez voir que leur ministère était toujours associé à la charge des orphelins, des veuves et des étrangers. Et le Seigneur les bénissait chaque fois. Alléluia. Aux frères et sœurs, je voulais nous encourager. Revenons aux bases de l'évangile. Arrêtons-nous un peu. Mettons le frein sur le véhicule qui court. Gloire au Seigneur. Ça, c'est entre et toi, le Seigneur. Le Seigneur te bénisse, ma soeur. Voilà. Que le Seigneur se bénisse.
Continue, va à fond. Les gens ont besoin de l'évangile. Même un monde. J'ai une phrase que j'ai appris dans une phrase, une maxime qui dit votre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu annonces l'évangile à quelqu'un qui a faim, mais comment vas-tu écouter l'évangile que tu lui annonces? Il a faim. Après, tu as dit non, il est incrédule, il est insensible. C'est pas que c'est insensible, il a faim. Quelqu'un pendant 3 jours n'a pas mangé, c'est ce que ça fait, mon frère, ma soeur? Oh, frère et soeur, revenons à la parole du Seigneur. Revenons à l'évangile. Donc, vous voyez que les apôtres, effectivement, mettaient tout en eux afin de pouvoir aider les uns et les autres. Regardez, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 33 à 35, il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mais vous savez vous-même que mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, mes mains y ont servi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yahushua parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il y a tellement de bénédictions à donner qu'à recevoir à cette personne qui a des besoins. Oh frères et sœurs, regardez, on va prendre un passage. Proverbe chapitre 19, verset 17. Proverbe 19, 17. La Bible dit, ce qui aura pitié du pauvre prête à Adonai, qui lui rendra son bienfait. La Bible dit que ceux qui donnent aux pauvres prêtent à Adonai. Comment le Seigneur ne va-t-il pas te bénir quand tu te bats pour la cause des pauvres? David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité, mendiant son pain. C'est David qui le dit. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité, mendiant son pain. Mais si on lit la vie de David, vous allez voir que David faisait beaucoup de bien envers les autres. Et il se souvenait des pauvres. Lisons l'Écriture. Lorsqu'on avait dépouillé Tiglag, il avait rattrapé ces personnes-là, il avait récupéré ses biens, et les autres biens, il avait reparti ça entre ses hommes, et il avait envoyé ça dans d'autres tribus de Juda. Pourquoi David était toujours béni? Mais parce que lui-même, il s'investissait pour les pauvres. Frères, revenons à l'évangile. Voilà, nous tournons vers la fin. C'était pour nous encourager, frères et sœurs, à revenir aux choses élémentaires. On peut avoir une telle connaissance, on peut avoir une telle grâce, on peut avoir la puissance, c'est vrai. Mais si tu es indifférent à l'égard de ton prochain, tu n'aimes pas le Seigneur. Et vous connaissez ce passage qui dit dans Matthieu 7, 21, qui dit, la Bible déclare, voilà, dans Matthieu 7, 21, il dit, merci Seigneur, il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens en ton nom? Il leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le métier de l'iniquité. Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, on a fait des miracles. Oui, c'est vrai, mais je ne vous connais pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Je ne suis pas pour nous condamner.
Je ne suis pas là pour nous juger. C'est juste pour nous interpeller à revenir à de meilleurs sentiments. Les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent... Aujourd'hui, la France, à ce que j'ai entendu, est en confinement ou en confinement. Voilà. Ça veut dire que ça devient difficile. Les gens vont devoir vivre difficilement pour manger et pour boire. Mais nous, chrétiens qui avons les moyens, qu'est-ce que l'on fait pour ces personnes qui sont dans les rues, les clochards qui n'ont rien à manger? Qu'est-ce que nous faisons pour les personnes qui sont dans les pays riches, mais le peuple est pauvre et nous, on a des moyens? Qu'est-ce que l'on fait pour ces personnes-là? Il y a tellement de travail à faire. Tellement, le champ est tellement grand qu'on ne peut pas se battre dans les églises pour prêcher. Le champ est tellement grand. Voilà, frères et sœurs, c'était vraiment pour nous encourager, pour nous réveiller encore à des choses élémentaires, des choses basiques, voilà, afin que l'on continue à avancer avec le Seigneur, afin que l'on réalise notre position et qu'on réalise qu'en tant qu'Église, on a un grand fardeau. On a un grand fardeau. Voilà, soyez encouragés. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta force, je te remercie pour ta puissance. Je prie que ce qui a été dit ce soir, Père, ne tombe pas des oreilles des sourds. Père, au nom de Yehoshua Mashiach ben David, je prie, Seigneur Père, que cette parole produit du fruit. Seigneur, je prie que tu encourages ceux qui sont découragés, relève-les au nom de Yehoshua. Ceux qui étaient convaincus de péché, de justice et de jugement, Père, ramène-les à toi, Adonai Elohim, Père. Que ta grâce soit sur leur vie. Seigneur, je te prie, Seigneur Père, je te prie, Seigneur Père, de nous aider, Seigneur Père, afin qu'on puisse avancer avec toi, Seigneur Père, au nom de Yehoshua Hamashiach ben David. Au nom de Yehoshua Hamashiach ben David, merci pour ta grâce. Merci de restaurer, d'encourager ses frères et ses sœurs. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Amen. Voilà. Soyez encouragés, frères et sœurs. Il y a notre sœur Elira Elinoi. Une question, j'ai eu il y a 6 ans un plan d'orphelinat par le Seigneur à faire. Je lui ai demandé de faire ce plan avec ce plan. J'ai entendu à Ouganda. Je ne connais même pas l'Afrique. Waouh! Si tu ne connais pas l'Afrique, je pense que ça peut se faire. Je pense que, je ne sais pas, déjà, tu n'as qu'à prendre, on va dire, tu n'as qu'à prendre une carte. Voilà, déjà, ou bien grâce à Internet, tu peux mettre, par exemple, continent africain. Voilà, tu mets continent africain. Voilà, et ensuite tu mettras Ouganda. Voilà, tu mettras Ouganda. Et ensuite, voilà, si tu es marié, tu t'accordes avec ton mari. Voilà, et puis vous allez en Ouganda, c'est un pays en Afrique. Voilà, on parle français aussi là-bas. C'est vrai que ce pays à l'époque était contrôlé par un dictateur, Amin Dada. Voilà, et ce pays a connu autrefois un réveil spirituel puissant. Bah, ce serait bien effectivement que tu ailles là-bas. Ça va encourager les frères, les sœurs, ça va encourager les autochtones. Ça va faire du bien. Et si ce Seigneur qui t'a demandé de le faire, certainement il y a une œuvre que le Seigneur veut faire en Ouganda. Et je t'invite vraiment à pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, à pouvoir te laisser conduire par l'Esprit. Voilà, apprenons plus à faire confiance au Seigneur, voilà, que se tourner vers les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas demander des conseils aux frères et aux sœurs, si, mais il faut plus être soumis, voilà, soumis à la volonté du Seigneur. Et le Seigneur sera t'encourager, te remplir, te fortifier, te donner encore plus de directives. Mais des fois, on peut rester, si par exemple tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, bien entendu, tu vas désobéir au Seigneur et des personnes qui étaient destinées à pouvoir être bénies par ça ne seront pas bénies. Ne seront pas bénis. Ouais, et au jour quand l'église sera enlevée à l'autre tribunal du Seigneur, tu rendras des comptes, voilà, pour l'achat que tu as reçu. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui dit ici, oui, on n'y a pas de souci, ma soeur, on va te soutenir en prière. Voilà. Et Marie Carmel dit, elle dit, c'est quoi Ben David? Ah oui, d'accord, excusez-moi. En fait, quand je dis Yehoshua Hamashiach ben David, en fait, Ben, c'est la traduction de fils en hébreu. Ben
Et il fait David, en fait, c'est la prononciation massorétique de David. Voilà, c'est pour ça, c'est comme si tu disais Yehoshua, fils de David. Voilà, mais je peux le dire en hébreu. Bon, ça, c'est dans une habitude personnelle. Vraiment, pardonnez-moi. Voilà, alors il y a Ndembi qui dit aide-moi, Seigneur, je dois obéir. Que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Alors, j'ai déjà commencé à mettre à côté pour les orphelins. Je ne suis pas marié, mère seule, je suis orpheline. Ah, ma soeur, que le Seigneur t'encourage. Je pense que le chat pourra permettre effectivement que on va peut-être vous mettre, on va mettre on va dire, voilà, on va vous mettre le lien, on va dire le lien voilà, on va mettre notre email plutôt, notre email, comme ça on pourra s'écrire et on pourra vous donner quelques conseils, sans plus, hein, nous ne sommes pas là pour pouvoir, non, on va juste vous donner des conseils, on va du moins se répondre aux différentes questions que vous avez. Voilà, répondre aux questions que vous avez et on pourra vous orienter. Voilà. Si vous voulez, après, c'est pas obligé, on ne peut pas vous contraindre. Voilà, si vous voulez, on peut mettre sur le chat, voilà, bien entendu, pour les personnes aussi qui auront des questions dans ce sens-là, voilà, on mettra sur le chat le mail, voilà, le mail, et puis vous pouvez écrire en inbox et on pourra discuter ensemble pour vous donner des conseils. Voilà. Comme vous savez, nous sommes une équipe. Voilà, je ne travaille pas seul, je suis avec toute une équipe. Voilà, donc il y a des frères qui pourront répondre à vos préoccupations en coulisses afin de vous fortifier, vous encourager et même prier aussi pour vous. De toute façon, nous-mêmes, on continuera à prier pour vous. Voilà, moi-même, je prierai pour vous. Mais en même temps, c'est jamais mauvais d'avoir des conseils. Voilà. Mais après, c'est vous qui voulez. Si vous ne voulez pas, on ne peut pas vous imposer ça. Voilà. Alors, Yolande dit gloire à Elohim pour sa parole. Nous nous soumettons à l'appel du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je regarde, c'est bien ma sœur. Alors, un instant. Dans mon quartier, il y a un handicapé qui dort dehors, ça fait des années. Et puis après, laisse-toi conduire, hein, tu vois. Vraiment que prie. Quand on fait une action, priez le Seigneur pour qu'il vous oriente, vous oriente tout ça là. Voilà, ça ne c'est pas un péché de pouvoir prier. Voilà, mais priez. Voilà, après ne pas avoir de faux fardeaux inutiles. Voilà, mais priez. Voilà, le Seigneur saura vous encourager. Il n'a pas de chaise roulante, il vit dans la mendicité. Déjà, je ne sais pas, abordez-le, discutez avec lui, selon que le Seigneur vous conduira, priez. Voilà, que le Seigneur vous conduise comment aborder le monsieur. Et après, le Seigneur saura comment pouvoir l'aider. Voilà, mais vraiment laissez-vous conduire. Voilà, laissez-vous conduire. Parce que même dans ça, on a besoin que le Seigneur nous donne des orientations. Voilà, voilà. Mais ça n'empêche qu'on doit être zélé pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Alors, il y a la princesse de Yahweh qui dit ma soeur Eliora, tu n'es pas seul, il y a d'autres enfants de Yehoshua, ma chère, dont l'homme soit fortifié. Amen. Gloire au Seigneur, Yehoshua, Eliora. Alors, et toute la gloire à Adonai seul. Amen. Alors, un jour de prière, j'ai reçu un orphelinat. J'ai demandé à elle, mais rien. Je suis moi-même orpheline et j'ai à cœur de m'en occuper comme une mère, mais étant une mère seule. Vous savez, des fois, on cherche des fois, voici comment le Seigneur nous parle par de connaissance. Voilà. Maintenant, priez que le Seigneur vous donne des orientations, priez qu'il vous donne des directives. Comment, je ne sais pas. Voilà. Mais priez, continuez à prier pour savoir où il faut mettre l'orphelinat. Est-ce que ce sera en Europe? Est-ce que ce sera en Afrique? Est-ce que ce sera en Asie? Je ne sais pas. Voilà. Mais priez que le Seigneur, voilà, qu'il vous donne vraiment voilà, des directives claires pour pouvoir vous encourager à faire davantage son œuvre. J'ai fait tout le tour aux affaires sociales, mais ils n'ont pas de chaise roulante. Je vais prier pour lui. Voilà, on priera pour lui. Merci Seigneur pour le partage, que la gloire revienne à Yehoshua, à Mashiach. Yehoshua Mashiach béni, abonnement les frères et sœurs du Gabon. Alléluia, gloire Seigneur. Merci Seigneur, merci. Voilà, merci à toute l'équipe. Merci aux frères et sœurs qui est à nous connectés. Donc nous reprenons officiellement aujourd'hui les enseignements. Voilà, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse. Voilà, nous verrons demain à 16h pour continuer le partage au nom de Yehoshua. Il y a notre soeur Yolande qui dit, une fois j'ai rapproché un homme et son époux qui faisait de la mendicité dans la rue et j'ai parlé avec eux pour comprendre. Ils m'ont répondu ainsi. J'ai su comment aider et les soutenir. Amen. Voilà. Donc ce serait bien. Voilà. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et qu'il vous fortifie au nom de Yehoshua. Amen. Bonsoir à tout le monde.